La 17e édition de la Coupe de la Ligue, première demi-finale entre le tenant du titre, le PSG et l'USDK. Troisième rencontre de la saison après 2 victoires parisiennes. Paris qui espère évidemment conserver son titre. L'USDK veut croire à l'exploit pour renverser le grand PSG. Oui, pas de surprise, le dispositif parisien en défense. 0-6 autour des deux frères Karabatic, Nedim Remili d'un côté, Sander Sagosen de l'autre. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de changement attaque-défense en début de partie. Et première décision, le jet de 7 mètres pour une défense en zone, le très bon travail préparatoire, la prise de position de Nicolas Nieto qui ensuite avec son physique imposant va faire la différence face à Nedim Remili. Premier duel entre deux spécialistes du 7 mètres, Baptiste Buteau et Thierry Omeyer, et c'est le Dunkerquois qui permet à l'USDK d'ouvrir le score. Et comme un symbole, Baptiste Buteau, première feinte, grand temps de fixation et le tir au sol, côté jambe d'appui de Thierry Omeyer. Oui, il ne pouvait pas en être autrement que de voir Baptiste Buteau, premier buteur ici, qui a inscrit quelques buts dans sa jeunesse, dans le coin, en faisant trembler les défenses de toute la région. Sander Sagosen, le passage de bras c'est bien joué, avec beaucoup d'engagement. Nicolas Karabatic s'est rendu disponible et le premier avertissement, le carton jaune distribué contre Florian Billan. Le jeu auprès du classique côté parisien, Sander Sagosen fait la différence pour servir ensuite. Une petite passe Nicolas Karabatic. Billan derrière tire un petit peu le maillot. Voilà pourquoi il reçoit un carton jaune de la part d'Olivier Buy. On salue tous nos téléspectateurs qui se sont tranquillement installés devant beIN Sport. beIN Sport 3 pour débuter, beIN Sport 8. Max 8 tout à l'heure pour la deuxième demi-finale. Le manque de contrôle. Oui, dommage, Baptiste Buteau. On salue également les supporters de Dunkerque qui sont restés à la maison, notamment dans les différents cafés, le Narval, le club de supporters formidable à Devers. Et le premier arrêt dans cette partie effectuée par Thierry Omeyer. Tentative de loin de Tom Pelayo, premier poteau. Pas suffisamment. L'oubli complet de Aniel Langaro et l'intelligence de Nedim Remili là-dessus qui a senti tout de suite la brèche. Petite erreur, grosse hésitation de Langaro, tout de suite exploitée par Nedim Remili. Ça passera, alors on parlait par l'intelligence et la justesse dans le jeu d'attaque développé par l'USDK, mais par la rigueur défensive également, éviter ce genre de situation. Dunkerque qui se doit d'emmener le PSG dans un match dur, difficile. Sinon, si le match devait s'emballer, on aurait tendance à dire avantage PSG. Et du côté de Dunkerque, la bonne nouvelle en défense, c'est le retour de Michael Grosco qui était absent depuis Toulouse et qui ne s'était pas entraîné, qui a repris juste l'entraînement hier après-midi. Nicolas Nieto. Changement de position avec Langaro. L'entrée en deuxième pivot. Tout de suite, il aurait pu être servi. Cornel nudge. Bien pris Langaro cette fois par Nedim Remili. Changement de direction. Pas de solution. C'est refermé face à Sander Sagosen. Pour Tom Pelayo, bras levé. À Langaro de trouver la solution dans le trafic. Et la passe de renversement récupérée par Nedim Remili. Mais la faute commise sur Nicolas Nieto. Le bras va rester levé. Dommage, Langaro qui avait fait la différence sur cette action. Allez, il a chassé très haut les Dunkerquois. Il va falloir tirer, attention au refus de jeu. Alors, combien de passes? Olivier Buy, il annonce une passe. Une seule après le jet franc, évidemment. On passe 0. Ouais, l'anticipation, la lecture facile pour Thierry Omeyer qui avait fermé, bien aidé par le mur déployé par les Parisiens. Belle séquence défensive de la part du PSG. Et vous voyez à l'image du changement de position sur le poste 2 défensif, Michael Grosco et Aniel Langaro, on a du mal à s'ajuster en ce début de rencontre défensivement. Ça va passer aussi par beaucoup de communication. Luka Karabatic va être énormément utilisé cet après-midi en l'absence de Jesper Nielsen. Passage en zone, c'est Sander Sagosen qui a été sanctionné. Alors poussé, poussé Sander Sagosen, malgré tout.
Et Pelayo qui insiste et il a raison, mais en face de lui, 3e arrêt de Thierry Omeyer. Énorme début de rencontre. C'est très bien déployé de la part de Paris. C'était une situation de 4 contre 1. De l'autre côté, il y avait Adama Keita dans un premier temps qui s'était rendu disponible. Les Parisiens sont allés de la gauche vers la droite. La conclusion, Lucas Ballot face à Oleg Grams. Et ça fait déjà 3-1, le break confirmé pour le PSG. 3 arrêts de Thierry Omeyer, 3 arrêts face à Tom Pelayo. À chaque fois, et ensuite le jeu rapide qui se déploie du côté de Paris. Bihan entré à l'opposé en deuxième pivot. Ouais, superbe Cornel Nadji. Le 1 contre 1, mais derrière de l'entraide défensive. C'est bien fermé de la part de Nelim Remili. Il avait fait la différence dans un premier temps, Cornel Nadji. Iago avec entrée à l'opposé. Ouais, le mauvais bloc offensif de Nieto. Avec le coup bien joué, hein, parfaitement même par Sander Sagosen qui s'est laissé choir sur l'impact de Nicolas Nieto. Attention à ses premiers temps forts de la part des Parisiens. Systématiquement, Sander Sagosen parvient à passer le bras. Mais c'est ensuite Oleg Grams qui s'interpose, son premier arrêt dans la partie. Pas de possibilité de repli défensif, pas de possibilité de jeu rapide pour les Dunkerquois. Avec, et ce n'est pas toujours le cas, hein, du côté de Paris, pas aucun changement attaque-défense. Hashtag en d'action tout au long de ce week-end, tout au long de cette première demi-finale. Vous n'hésitez pas à poser vos questions, les commentaires, les remarques. Hashtag en d'action. Langaro pour le temps fort. C'est difficile. Le poteau trouvé par Cornel Nadji. Oui. Et Thierry Omeyer était battu là-dessus. Et vous voyez, hein, toujours systématiquement le premier temps fort, c'est Sander Sagosen qui le met et ça pose énormément de problèmes à la défense dunkerquoise. Superbe, vraiment, engagement de la part des Parisiens qui offensivement montent bien les ballons, développent un jeu offensif très percutant. C'est très propre, c'est fait avec dans une certaine zone de sécurité, sans se précipiter, avec clairement celui qui impose le temps fort est identifié par les autres, par les arrières qui évoluent autour de lui. En l'occurrence, c'est surtout Sander Sagosen qui, depuis le début de la partie, va poser le premier temps fort. Et ensuite, ses coéquipiers qui profitent pour la finition. Voilà pourquoi certains se posent la question. Ils n'ont pas tout à fait tort de se poser la question. Pourquoi Sander Sagosen est beaucoup utilisé en association avec Nikola Karabatic, bien plus que Mikkel Hansen. On ne voit pratiquement que par petites touches, ou alors évidemment dans l'exercice du 7 mètres où il est absolument remarquable. Beaucoup de temps passé sur le travail préparatoire offensif. François Xavier, voilà également une donne qui pourrait faire la différence en seconde période. C'est en seconde période que Paris avait vraiment mis sous l'été noir les Dunkerquois qui avaient été harassés par 30 minutes de combat au préalable. Et forcément, quand on développe un jeu qui se met en place lentement, quand on va de droite à gauche, de gauche à droite, et qu'on ne trouve pas de solution, et bien qu'on se casse les dents, on se fatigue forcément. Et quand en face l'équipe développe un jeu rapide et parvient beaucoup plus rapidement à inscrire un but. Imaginez-vous, hein, le deuxième but de Dunkerque, c'est le deuxième but sur jet de 7 mètres et c'est le deuxième but de Baptiste Buteau sur jeu placé. Dunkerque, pour le moment, y arrive. Donc un but sur jeu placé, alors même si cette dernière attaque avait été bien construite, avec à la finition une défense en zone de Lucas Ballot qui avait provoqué très justement le jet de 7 mètres. Mais regardez comme les Parisiens trouvent évidemment bien plus rapidement la solution. Comme vous dites, hein, ça pèse également sur la longueur d'un match. Jet de 7 mètres obtenu par Luka Karabatic. Et on va retrouver Mikkel Hansen, la défense en zone, hein, du côté de Dunkerque. Mikkel Hansen est héros du côté de Saint-Raphaël pour un point obtenu, enfin un point supplémentaire par rapport au match nul vers lequel on se dirigeait, qui pourrait jouer son rôle en fin de championnat. On en reparlera. Impeccable Mikkel Hansen avec toujours cette faculté à enchaîner très rapidement les feintes. Imaginez-vous à la place d'Oleg Grams ou d'un autre gardien. Ça va tellement vite que alors c'est presque, vous en êtes presque réduit à faire un gardien de foot. Allez, vous faites un choix. Allez, je pars d'un côté. C'est quand même assez terrible. C'est ça, hein, la force de Mikkel Hansen sur jet de 7 mètres. Oui, mais sauf que parfois il peut vous fixer à 5 reprises et c'est sur la 6e dans un laps de temps évidemment très court en raison de la règle.
mais c'est assez déroutant parce que les gardiens ne peuvent pas faire grand-chose. C'est une technique bien propre à Mikkel Hansen qui, on vous le rappelle, et il pourra le remercier un petit peu plus tard, le premier but de Dunkerque dans le jeu rapide, dans le jeu placé, pardon. C'est très bien joué de la part de Nicolas Nieto qui avait reçu ce ballon dans des conditions compliquées. Regardez ce contrôle une main. Pas évident du tout. Changement de main, même en l'air. Et réussite. le rééquilibrage. Et pour finir, Mikkel Hansen qui pourra remercier quelqu'un qui croisera dans quelques minutes et qui lui a imposé d'aller tirer les 7 mètres alors que le Danois ne le voulait pas. C'est l'entraîneur aujourd'hui du Phoenix Toulouse à l'époque, celui du PSG, évidemment, Philippe Gardan. Et 2 minutes d'exclusion également, côté Paris. À Dunkerque d'en profiter. Nedim Remili, d'où la présence de Luka Stepancic sur le poste d'arrière droit. Dans le trafic, les Parisiens et l'interception, bien joué. Allez, pas de gardien. Ça a été contré, ça ne suffit pas, c'est bien. Bihan. Belle anticipation, pardon. De Bihan sur cette tentative de passe de renversement. 5 à 4, 10 minutes de jeu. Le match est relancé. On veut un peu d'ambiance aux arènes cet après-midi. Bonne initiative de l'ailier droit qui est en train de faire sa place du côté de l'USDK. Sur l'aile droite, en l'absence, on vous l'a dit, de Guillaume Joly ces dernières semaines. Entrée à l'opposé d'Adama Keita en deuxième pivot. Beaucoup d'animation défensive. Et la solution est trouvée avec ce tir au travers de Nicolas Karabatic en puissance pour redonner 2 buts d'avance au PSG, 6-4. Et c'est Nicolas Nieto qui est légèrement en retard. Et la punition est immédiate. Jeu de pivot côté l'USDK. Langaro, c'est bien, profite de l'hésitation. Les Parisiens en infériorité numérique qui doivent faire un choix sur le coup. C'est Nicolas Karabatic, vous voyez, entre les deux, entre Cornel Naché à l'intérieur et Langaro. Et l'arrière-gauche brésilien qui profite de la situation. Oui, félicité par Arnaud Calbry et Patrick Casal. Avec une situation de supériorité numérique parfaitement exploitée par les Dunkerquois. Et Dunkerque est là, malgré l'impression de domination dans les premières minutes du PSG. Dunkerque est au contact, a bien profité de cette exclusion côté parisien qui vient de se terminer. Là aussi, l'erreur défensive de Florian Bihan. Plutôt bien rattrapé par Nieto. À strict sur Sander Sagosen de la part de l'ailier. Le croisé. Et derrière, Oleg Rams malheureux sur la tentative longue distance de Nedim Remili. Le tir, on va peut-être le revoir sous les yeux de plusieurs présidents. Le président de Dunkerque qu'on a aperçu est juste au-dessus de lui. Le président de la LNH, Olivier Giraud. Et son directeur général de la LNH, Étienne Capon. Il semblait que le tir de Nedim Remili était vraiment au niveau du visage d'Oleg Rams. Passe très tendu. Le décalage, c'est compliqué là-dessus, avec la tentative de Roucoulette. Mais la bonne intervention de Thierry Omeyer qui avait parfaitement senti le coup, la passe géniale de Sander Sagosen, vraiment dans l'inspiration pure. Parce qu'il voit le joueur monter sur le poste 2, il décide de sauter la passe pour décaler son ailier. C'est parfait, vraiment. Le talent, la vista de Sander Sagosen, une nouvelle fois, le premier à l'initiative dans le temps fort. Alors moins efficace, beaucoup moins efficace ces dernières semaines, Sander Sagosen en termes de statistiques, de buteur, de but, mais essentiel dans la construction du jeu. Et j'insiste, l'association avec Nicolas Karabatic, ces deux joueurs évoluent vraiment dans le même domaine avec les mêmes inspirations, les mêmes caractéristiques. Gros arrêt. Oh, attention. Gros arrêt Thierry Omeyer sur Baptiste Buteau et derrière le repli défensif. Une nouvelle fois, la passe de Sander Sagosen et Baptiste qui a fait l'effort vraiment de replier. Dans un deuxième temps. Et une fois encore, regardez, Sagosen n'est jamais terminé. Adama Keita, la zone pour Adama Keita. « 14 minutes quasiment jouées dans ce match, 8
pour Paris 5. Baptiste Buteau, deuxième échec consécutif en quelques secondes face à Thierry Omeyer après la tentative de roucoulette. L'entrée en jeu de Potzer à l'intérieur, le pivot brésilien. Pour cette attaque, Dunkerquoise, peut-être le 6e plutôt contre Baptiste Buteau qui a finalement été efficace face à Thierry Omeyer, uniquement sur jet de 7 mètres. Potzer, version bumper face à Nicolas Karabatic. Entrée de Florian Billan, la grosse défense de Sander Sagosen face à Tom Pelayo. Et c'est superbe ce que fait Aniel Langaro, là aussi avec énormément d'engagement dans la tentative. Là aussi, hein, c'est de l'inspiration pure de la part de Nicolas Karabatic. Et ensuite, pas loin d'être une touche de génie montrée par Adama qui a l'habitude de jouer le samedi après-midi et de marquer des buts, et beaucoup même. On le disait, on rappelle la moyenne avec l'équipe réserve, mais finalement qu'il côtoie de moins en moins, et ce sera le cas dans les prochains mois et de manière très certaine dans les prochaines années, ça c'est sûr, pour un joueur fantastique, vraiment avec des capacités physiques éblouissantes. Il a même certainement plus l'habitude que ses coéquipiers du jour de se lever à 4h30, 5h pour partir le jour même du match. Échec. Et l'USDK, une nouvelle fois. Et ça peut être problématique. Thierry Omeyer, problématique pour les Dunkerquois. Alors ça ne rassure pas encore totalement Bruno Martini. Mais serein malgré tout, le manager du PSG. 53% de réussite, d'efficacité. En termes d'arrêt pour Thierry Omeyer, c'est beaucoup plus faible. Côté de Leigh Grahams. Il est battu. Michael Grocco, c'est lui qui commet l'erreur défensive. Alors, on va pas dire trop simple, mais quand même un petit peu. 10 buts inscrits par les Parisiens en 16 minutes de jeu. C'est énorme. Vous voyez, alors on va pas parler de l'un des cauchemars de l'USDK de Patrick Casal ces dernières semaines. 20 buts encaissés par Dunkerque face à Aix-en-Provence à domicile. Un match qui s'était soldé par une défaite qui reste en travers de la gorge de Patrick Casal, qui pose son temps mort le premier de cette partie. Ouais, faut qu'on élève un petit peu l'intensité défensive là. Même quand on y est, même quand on les amène là où on veut, on n'arrive à arrêter personne. Sur chaque impact, on recule. Ouais, il faut qu'on arrive à les faire reculer eux. Attention, tout est dans le secteur central là-dessus. D'accord? Vite, laissez le pivot, communiquer. Par contre, faut qu'on reste face au ballon. Plus défense sur le repli. Hein? Plus. On revient, on se répartit. On attaque. On prend le jeu tranquillement et on envoie un petit peu plus. Pas autour du de côté, de 1 contre 1. Et on travaille derrière. Allez. La teneur des mots de Patrick Casal, évidemment montée en régime. Ce qui concerne la défense, sous les yeux de Monsieur et Madame Anti, Anne-Marie et Thierry à droite. Thierry Anti, qui serait intéressant d'aller questionner sur l'actualité. Oui, écoutez, Marion va aller faire ça. On n'en doute pas, on n'en doute pas. 11 minutes à rejouer, et puisqu'on en est au moment des précisions, on salue Eric Stella, notre confrère, journaliste, et qui nous précise que quoi qu'il arrive, et même si Istres venait à s'imposer, il n'y aurait pas de Coupe d'Europe. C'est l'une des particularités, c'est ce que révélait la Provence ce matin. Une équipe de Pro League ne peut pas prétendre jouer l'Europe. Et donc même si les Istriens réussissent l'exploit de remporter la Coupe de la Ligue, ils ne seront pas confiés. Et même si ils accédaient à la Ligue El Sarbi, je vous donne le point de règlement. Voilà, c'est bien. La précision sur le temps mort de Patrick Casal. Et on l'a dit, de toute évidence, c'est monter l'agressivité défensive. Patrick Casal assez satisfait de la mise en place du positionnement de ses joueurs, mais malheureusement peut-être pas suffisamment dans les contacts, en tout cas, d'agressivité, de présence face aux Parisiens qui récitent, en tout cas, qui ne sont pas excessivement gênés dans leur mouvement et qui trouvent assez facilement des solutions. Changement de gardien, William Anotel a remplacé Oleg Grahams, Pierre Soudry avec Langaro, le manque de contrôle sur ce dribble.
Et derrière, attention à la punition côté Paris avec Nedim Remili sur le poteau. C'est récupéré par Keita. Oui, le slalom géant, le slalom spécial même d'Adama Keita. Qualité, hein. Qualité de jeu rapide côté Paris. Et puis regardez hein, la vitesse à laquelle Adama Keita récupère le ballon, main gauche, et ensuite prend de vitesse. Et bien Bihan, un contre un interne, et une nouvelle fois premier poteau trouvé par Adama. Sur des petits appuis, vous le voyez, énormément de vivacité. Oh, attention, Lucas Ballot qui avait anticipé. Wilson Davies pris par Lucas Ballot sur cette sortie dans un premier temps, puis sur un accompagnement pour empêcher Davies de trouver la solution. Il avait encore face à lui Nedim Remili qui était venu glisser sur le poste 1 défensif. Le croisé Pierre Soudry, Davies dans le cœur du jeu parisien. Rien du tout, bonne défense et à nouveau compliqué pour les Dunkerquois. Ça joue très vite, beaucoup trop vite. Et effectivement, attention, attention à la punition. Plus 6 après 19 minutes. 12 à 6. 6 buts inscrits pour l'USDK. 12 déjà après moins de 20 minutes. Attention à l'addition qui risque d'être sévère. Je vous rappelle, la 11e minute, lorsqu'on disait c'est bien, Dunkerque est au contact, il y avait 6 à 5. 6 à 5, 6 à 1, passé par les Parisiens ces dernières minutes. Le dernier but, vous le voyez, inscrit par l'USDK. Eh bien, c'est il y a pratiquement 5 minutes. Une question, François-Xavier, sur le hashtag en d'action qui vous est adressé. Pourquoi Michael Hansen ne joue-t-il pas plus? Écoutez, à mon sens, et je vous parlais d'association, hein, ce n'est pas un hasard. Les qualités, encore une fois, superbe Baptiste Buteau. Génial Baptiste Buteau. Quel lobe dans un. Ça va vite, ça va trop vite. Il y a un hôtel qui s'était interposé, mais cet arrêt ne comptera pas parce que on va revenir à un jet de 7 mètres. Ça joue très vite hein, sur les engagements. Et c'est celui dont on parlait qui va faire son retour sur le terrain, encore une fois uniquement pour le 7 mètres. Michael Hansen. Je vous parlais d'association et Sagosen et Karabatic, Nicolas. Ils récitent le même handball. Ils sont un petit peu, très très similaires. Hein. Alors même si Nicolas a quelques années et quelques trophées en plus. Mais ça va finalement avec la philosophie prônée par Noka Sadarozic. Lui a trouvé clairement sa base arrière. Elle est constituée de Sagosen. Celui de 7 mètres. Même mystifié. Le pauvre William Anotel là-dessus, qui n'y peut absolument rien. Regardez. C'est sur la qualité hein, de la fixation. Il est complètement pris, William, là-dessus. L'avant-bras, hein, Michael Hansen, justement, Mickey Hansen, lui, joue on va pas dire un autre handball. Ça ne remet en rien en cause les qualités des joueurs, évidemment, du côté du PSG. On a vu d'ailleurs, hein, et on va le signaler, ça aussi, c'est un point obtenu du côté de Nantes en championnat qui pourrait valoir de l'or en fin de saison. Rappelez-vous, lorsque Karabatic suspendu, d'autres joueurs absents, Noka Sadarozic s'était appuyé sur une défense totalement nouvelle, hein, de 4-3-3. Et puis surtout, en attaque, on avait retrouvé, par exemple, le duo Daniel Narcisse, Michael Hansen, avec leur qualité et ce qui avait permis au PSG d'obtenir un point du côté de la XXL. Donc pourquoi Michael Hansen ne joue pas? Pour faire court, puisque Sagosen et Karabatic semblent être l'association trouvée et préférée de Noka Sadarozic dans le jeu qu'il prône et qu'il défend bec et ongle, et connaissant le personnage, il ne reviendra pas tout de suite dessus. Bonne défense de Nedim Remili et derrière le tir au-dessus d'Adama Keita, avec une bonne fixation au passage de Sander Sagosen. Oui, il a commencé à choir Nedim. Bon, oui, c'est pour ça hein, que Patrick Casal n'en croit pas ses yeux et ses cheveux. Le bon coup défensif, en tout cas joué par Nedim Remili. C'est bien fait de la part de Raïm. Très bien, défense en zone de Sander Sagosen qui est venu aider Nicolas Karabatic, pris sur le dribble et le 1 contre 1 de Kader Raïm. Rien à dire en zone, le Norvégien qui au passage a beaucoup progressé en défense. Oui. Kader Raïm, joueur
de la sélection nationale d'Algérie, champion d'Afrique 2014. Et le lob, une nouvelle fois, au-dessus de Thierry Omeyer. Les yeux de monsieur Feuillant de la Fédération française de handball. Superbe, encore une fois, la maîtrise technique de Baptiste Buteau. Toujours la même formation du côté de Paris. Ballon conservé par le PSG. Attention à Lucas Ballot qui est disponible. Et c'est finalement l'énorme cartouche balancée par Nikola Karabatic qui fait mouche avec ce tir surpuissant. L'aide du poteau au passage et le 14e but du PSG. Encore une fois, dans un jeu à deux avec alors du mouvement sans ballon, bien évidemment. Vous aviez vu Lucas Ballot rentrer en deuxième pivot. La passe de renversement de Sagosen qui fait la différence. Soudry, oui, bien joué sur ses appuis. Bravo. Avec là aussi énormément de dextérité pour la finition, mais beaucoup de justesse dans le choix de départ. Ces appuis longs permettent à Kader Rahim de dépasser même le contre. Oui, là aussi, l'une des difficultés, c'est le poste de gardien, que ce soit Oleg Grams ou William Anotel, peu aidé par la défense, il faut le noter. Ça, c'est le côté défenseur de la veuve, de l'orphelin et des gardiens de but. Également, ni Oleg Grams, même sur un tir, il aurait pu peut-être s'imposer, Oleg Grams, mais derrière, William Anotel n'a pas pu faire grand-chose, sincèrement, depuis son entrée en jeu. Aucun arrêt pour lui, parce que le seul qu'il a effectué, on lui a enlevé. Et le seul arrêt de Oleg Grams, c'était face à Sander Sagosen, justement, en début de partie. Et sinon, pour eux, c'est simple. Alors, on a affaire à de très grands joueurs. Mais vraiment, on ne sent pas les Parisiens mis en difficulté dans leur mouvement. Pas suffisamment de contact non plus. Ça fonctionne très bien. Alors parfois, il arrive au PSG, on l'a vécu aussi dans les matchs de Ligue des Champions, mais aux Parisiens d'avoir des moments de flottement au niveau de la concentration. Peut-être sera-ce le cas, mais pas sûr. C'est ce que dit notamment l'expert interrogé par la Ligue dans les pages du journal officiel distribué à tous les téléspectateurs, enfin l'avis de l'expert, en tout cas il a marqué expert, c'est François-Xavier Houlet. Il dit qu'il parle de la même chose que moi. Il parle de constance effectivement dans la concentration sur l'enchaînement des matchs. Oui, mais voilà, d'enchaînement, il n'en est pas question pour cette rencontre. Et c'est peut-être effectivement le danger qui guette les adversaires durant ce week-end de Paris. Les adversaires, on parle d'éventualité, en tout cas l'adversaire pour le moment, Dunkerque, et on en a la confirmation. Rodrigo Corrales pour remplacer sur 7 mètres Thierry Omeyer. La réussite de Baptiste Buteau dans cet exercice. Entre les jambes. Impeccable. Il varie. Baptiste Buteau. Toujours avec cette feinte. Fixé le gardien. Ensuite, il prend l'information, glisse le ballon sous la jambe. Nikola Karabatic en grande discussion avec Sébastien Duclos. Alors Stéphane tout à l'heure nous parlait sur le hashtag en action de Mikkel Hansen et de ses apparitions fugaces, mais surtout du manque de rotation, lui souligne en tout cas un manque de rotation que souligne également Didier Portela sur le hashtag en action toujours, sauf pour les 2 minutes d'exclusion. Sinon l'équipe est d'une stabilité absolue. Alors, on va pas revenir sur le passé, mais Noka Serdarazic a remporté beaucoup de titres en Allemagne avec le THW Kiel, également sur la scène internationale européenne. Avait cette particularité d'évoluer avec 7, 8, 9 joueurs toute la saison. Alors une saison encore plus contraignante en Bundesliga, puisque vous le savez, il y a 18 participants à la première division, donc 34 matchs de championnat, plus les matchs, les coupes nationales, les matchs en Coupe d'Europe, etc. Eh bien, il a remporté les titres également de cette manière. Je ne veux pas dire que Noka Serdarazic ne va pas changer sa manière de faire, mais je ne suis pas très loin de le sous-entendre. Bonne défense
de la part de Davies et de Buteau. Version porte de saloon. Oui, grosse prise d'Adama Keita sur Dylan Ney. Oui, pardon. Effectivement. On vient de le remplacer. Le très solide Dylan Ney qui ne cesse de s'étoffer. Oui, qui est la rotation. C'est ça. Et c'est bien. Wilson Davies de loin. Il va falloir aux Dunkerquois montrer la capacité de marquer de loin. Deuxième but pour Dunkerque par le numéro 34. Wilson Davies. 15. Emili, Karabatic, Sagosen, la base arrière du PSG. 3 minutes. Très intelligent ce tir à la hanche de Sander Sagosen pour venir tromper un impuissant William Hanotel. Et puis pour parler du numéro 22, Luka Karabatic. Un seul arrêt de la part des deux gardiens dunkerquois sur cette première période pour le moment. C'est famélique. Ça aussi, c'est évidemment un facteur. Baptiste Buteau le disait. Il faudrait être pratiquement parfait et que Paris ne soit pas dans un grand jour pour créer l'exploit. Pour l'instant, malheureusement, au niveau des gardiens de but, on ne prend pas ce chemin de performance. Un seul arrêt pour Loïc Graham. Son début de partie, on le disait, en 28 minutes de jeu désormais. Alors, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais je trouve, on parlait de Sander Sagosen qui avait fait énormément de progrès sur le poste défensif, sur le poste 2, dans l'attitude. Je le trouve également changé totalement. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Je partage totalement cet avis. Et je vais vous dire quoi. Alors ça, c'est totalement subjectif. Tant mieux. Tant mieux. En début de saison, on avait vu des comportements Sander Sagosen. Oui, un petit peu agaçants. Eh bien, allez, William Hanotel, un coup à jouer. Bien repris par Dylan Ney. Qui reprend son dû et Nicolas Karabatic à l'opposé. Passage en force. Au visage. Ça, c'est une énorme erreur de la part de l'USDK parce que Nicolas Karabatic était resté au sol, touché au visage, demandant une sanction de la part des arbitres qui n'est jamais intervenu. On met dans le panneau. Et le temps mort posé par Noka Serdaruzic pour la dernière minute et 22 secondes encore à disputer. Allez, c'est parti, deuxième temps mort avec de l'ambiance sur le terrain, sur le floor. Regardez, regarde. Wir sind gewohnt, dass die so pfeifen. Nicht weinen, so muss man trotzdem tun. On sait que ça va être tous comme ça, donc on s'énerve pas par rapport à ça, on continue à jouer, à se concentrer sur nous-mêmes, les mecs. Jetzt der Angriff mit mehr Bewegung. Mit Antrieb. Grognon. On die Konjo? C'est un Yuku Grognon. Aber erstmal Angriff vorbereiten. Ruhig wie bei Unterschlag. Das heißt, langsam muss man nicht. Wir spielen lange Angriff und dann geht's. À gauche, Hugo Cognon, à droite. Et quel côté on commence? À gauche. Et on joue pas tout de suite, les gars, on a le temps, hein. On prépare bien cette attaque-là. Et quoi qu'il se passe, repli défensif, les gars. Allez, pour Paris. Très concentrés, les Parisiens. Quelques consignes, un peu plus de mouvement demandé en attaque par Noka Serdaruzic. Un peu plus fatigue les Parisiens sur les dernières possessions. Sagosen, vous vous rappelez de sa première sortie en France, c'était pour le trophée des champions avec une demi-finale vraiment très forte, et le lendemain châtié par les mouvements des Nantais en finale. C'était du côté de Rouen. Et beaucoup d'agacement chez, et ça il ne faut pas l'oublier, ce très jeune joueur encore, même s'il fait partie du Gotha mondial, et un joueur certainement dont l'avenir s'annoncera radieux, autant en équipe nationale, la Norvège, qu'avec ses clubs ou son club, s'il n'en connaît plus qu'un. Très bon mouvement, et le décalage jusqu'à Lucas Ballot, en jaune contre distribué à Kader Rahil, et William Hanotel qui est désespéré, vraiment, après 29 minutes. On parlait d'impuissance, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Très compliqué d'exister face à la Furia parisienne.
joue très très bien. Cette première période, vraiment, c'est très convaincant, sans fioriture. Qui devrait plaire également Serdar Uzic. La bonne fermeture de Nedim Remili qui vient aider Luka Karabatic. Le dernier ballon, les 10 dernières secondes de cette première période avec Pierre Soudry. Davies repoussé, très bonne défense de la part de Nedim Remili. Et attention, il faut se hâter. C'est terminé et on va en rester là. Il est foudrage, Baptiste Buteau, à l'image d'une équipe de l'USDK incapable de performer face à un Paris pour le moment beaucoup trop fort, trop sérieux, trop appliqué. Le PSG pour le moment mène de +6, 17 à 11. C'est la pause, alors n'hésitez surtout pas à passer du côté de la boutique officielle du Final Four pour vous offrir des souvenirs de... Dans la planification à Thierry Anti. Coup d'envoi de la seconde période, l'avantage très net en faveur du PSG, 17 à 11 à Dunkerque de renverser une situation pour le moment bien compromise. 2018. À Paris de poursuivre. Toujours cette même base arrière, côté PSG. Juste, François-Xavier, on nous dit, c'est pour ça qu'il y a un peu d'atermoiement, qu'il y a eu une petite coupure de faisceau. La raison, c'est la neige qui tombe à Paris. Et ben, voilà, très intéressant. Le but au passage pour Paris. La neige, il y en avait également pendant l'entretien. Paris qui marque d'entrée dans cette seconde période. Toujours la même formation. Dylan Naï a été conservé sur l'aile gauche. Sinon, eh bien, ce sont les 5 et 6 même avec Thierry Omeyer dans les buts. Autre même parisien qui débute cette seconde période. Pas de 7 mètres au grand désespoir de Patrick Casal. Oui, parce qu'il avait fait la différence évidemment. Cornel Nodge, regardez, hein, et c'est même si Lucas Ballot fait l'effort de refermer, il a totalement dépassé Nedim Remili. C'était tout à fait envisageable et il ne décolère pas. Patrick Casal, au gros scotch, énorme contre de Nicolas Karabatic et derrière ça va très vite. Toujours cette problématique sur le poste d'arrière droit. Superbe. Bien fait la part de Nedim. On regarde à nouveau avec le ralenti proposé par les équipes de Dominique Brett. Le scotch énorme. On se croirait au match de Ligue des Champions de volleyball cette semaine avec Chaumont qui s'est imposé face à Trentino. Voilà. Une belle victoire au tie-break du club français. Bravo Chaumont. Et malheureusement pour les Dunkerquois, ce retour des vestiaires est également l'avantage de Paris qui inscrit 2 buts consécutifs. Et ce poste d'arrière droit, hein, Tom Pelayo qui a été en échec. La faute offensive de Nieto une nouvelle fois. Une entame de seconde période catastrophique pour les Dunkerquois qui avaient besoin de lancer une bonne dynamique, de surtout afficher un autre visage. Et entre des décisions contraires aux espoirs de Patrick Casal et la machine de guerre parisienne, eh bien les planètes ne s'alignent pas, loin de là pour l'USDK. C'est un arrêt de William Hanotel. Le premier pour William Hanotel, le deuxième au total pour l'USDK. Cette tentative de tir. C'est un tir trop rapidement pris. Et l'anticipation de Thierry Omeyer pour finalement un tir aisé. Fin de montée de balle. Le repli parisien était déjà effectif. Pas la même destinée pour Thierry Omeyer dans cette partie. Avec 47% d'efficacité, 8 arrêts contre 2 pour les deux gardiens, les Grams et William Hanotel de l'USDK. Donc c'est bien fait. Ballon perdu. Un marché, a-t-on estimé, à Sander Sagosen? Non. C'est assez étonnant l'engagement de Pierre Soudry qui va l'obtenir le 7 mètres. C'est bien. Là, il y avait beaucoup d'agressivité positive de la part de Soudry qui a laissé une partie de ses côtes. 7 mètres obtenus. À l'arrière droit Dunkerquois. Mais c'est Dylan Naï qui est en zone. La bonne défense dans un premier temps de Sander Sagosen qui vient ensuite tomber sur Pierre Soudry. Pas forcément heureux de voir le Norvégien. L'arrêt de Thierry Omeyer et derrière le manque de justesse après la récupération de Baptiste Buteau. Le tir sur la barre.
Et on parlait de cette tendance totalement inversée entre un PSG qui est parfois flamboyant et une équipe de l'USDK en perdition. Ça peut faire très mal au moral des Dunkerquois pour l'instant dans l'exercice. Baptiste Buteau avait été impeccable. Début de seconde période également de Thierry Omeyer. Vous avez entendu les Titi. Titi est partout chez lui. Non, c'est bien défendu de la part de Grosco, mais le ballon sera rendu pour une passe volontaire, considérée volontaire. Sera rendu pour une passe volontaire, considérée volontaire de Grosco vers son gardien. Nouvel arrêt de William Hanotel, encore une fois, face à Nedim Remili. Sur un impact lisible pour... oui, c'est bien, très bien Soudry. De Pierre Soudry. Allez, Dunkerque qui va chercher un nouveau pénalité rouge à 7 mètres sur cette action. Changement de tireur après l'échec de Baptiste Buteau. Le double échec, un arrêt de Thierry Omeyer et le tir sur la barre. C'est Florian Billan qui se charge de transformer ce jet de 7 mètres et permettre ainsi à l'USDK de revenir à cette longueur, mais tout de même l'écart est conséquent. Et Daniel Narcisse sur le banc apprécie le spectacle. Transpercer la défense de l'USDK par Nikola Karabatic. Malgré tout, hein, ça manque. Alors, les qualités parisiennes, on ne va pas en rajouter, elles sont connues. Et Paris, encore une fois, joue de manière très concentrée, très sobre, mais très appliquée et juste. Mais ça manque quand même d'agressivité hein, du côté de Dunkerque qui, si cette équipe doit montrer beaucoup plus de choses. Patrick Casal, c'est Rassi. Et c'est presque un arrêt pour éviter la remise en jeu dunkerquoise parce que le tir ne semblait pas cadré, mais tout de même Thierry Omeyer en s'étendant, en se détendant, eh bien, est parvenu à détourner ce ballon et derrière la punition est systématique. Plus 9 très vite dans cette seconde période. Dunkerque qui pourrait évidemment peut-être se décourager, ne plus entrevoir la moindre chance. Malheureusement, on manque de solutions, mais je le répète, on manque également d'agressivité pour battre Paris. En tout cas, ce Paris-là, eh bien, il faut être capable d'aller chatouiller un petit peu les chevilles, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, provoquer, aller au contact. Et pour l'instant, dans le défi physique, Dunkerque est... Et c'est une constante. Souvenez-vous des premiers finalement indices. Avec Sander Sagosen, ses passages de bras, les montées rapides, le repli parfois hésitant, la répartition des joueurs. Tout ça a été finalement peu convaincant. Le but sera accordé. Duclos parfaitement placé. Peut-être revoir tout ça. Sous cet angle, ce sera impossible. Sous cet angle aussi, je suis. But numéro 5 pour Dunkerque, le 13e but pour les Dunkerquois, Florian Billan. Le but pour Billan. 3e sur 4 tentatives, plutôt de côté 5 sur 9 tentatives et dont 4 7 mètres. Ça joue de manière admirable de la part du PSG. Et voilà également l'agressivité en berne dont on parlait et qu'on soulignait il y a quelques instants. Et bien, ça permet au jeu parisien de se mettre en place sur un simple bloc remise, sur des transmissions de la part de la base arrière sur le travail préparatoire. Finalement, les solutions sont trouvées de manière systématique. C'est vraiment une leçon de handball pour le moment. Une leçon de lucidité également. Dans le jeu bien posé, et surtout les Parisiens ne sont pas inquiétés, ne sont pas bousculés. Alors rentrer par rentrer, oui, sans doute. Vous dites sans doute après 3 ralentis, vous êtes moins efficace que... Alors, merci, sous cet angle on voyait beaucoup mieux. Et puis sans doute, puisque vous pouvez être sûr que 3 minutes après le coup de sifflet, Thierry Omeyer viendra vous voir, vous ou moi,
pour demander si le ballon était rentré. Et quoi que vous lui disiez à ce moment-là, il dira non, non, il n'était pas rentré. Allez, Dunkerque a-t-il des ressources? Le jeu à deux pivots avec Billan très externe. Pierre Soudry qui va obtenir une nouvelle fois le 7 mètres. Avec Dylan Naï qui commet l'erreur, manque de métier également, de subir l'action. Alors il est au contact, il est parfaitement placé, sauf qu'en subissant l'action, eh bien il rentre dans sa propre zone, défense en zone, rien à dire. À ce moment-là, il faut être capable de repousser l'adversaire. Billan qu'on retrouve à 7 mètres. Énormément de puissance de la part de Florian Billan. Un résultat dont on vous parlait là aussi, la victoire écrasante, logique, des Messines à domicile face aux Dijonnaises. Metz qui conforte sa place de leader incontestable avec 10 points d'avance sur Nice. Nice avec un match en plus par rapport à Brest. Il y aura 2 minutes pour Billan dépassé par Nelly Mouemili. Et le 7 mètres à suivre, le retour de Michael Hansen. Metz qui n'a pas encore perdu dans ce championnat de LFH. On va beaucoup entendre parler et on sera tous derrière Metz pour le quart de finale de Ligue des Champions qui ouvrirait en cas de victoire face à Bucarest pour la première fois une place pour une équipe française au Final Four de Ligue des Champions. Tout ce qu'on souhaite à Manu Mayonade et à son équipe. Oh là là. Incroyable. C'est un petit peu chercher la balle. C'est chercher le moment où le ballon va quitter la main et les doigts de Michael Hansen. Ah, c'est un geste à montrer dans toutes les écoles de handball. C'est ça. Tout à fait, Thomas, tout à fait. Non, mais ce qui est quand même incroyable, c'est l'incapacité de n'importe quel gardien à performer face à Michael Hansen. Nicolas Nieto sur le Yago avec le Cornel Nudge. Garo. L'arrêt une nouvelle fois de Thierry Omeyer. Henrik Molgaard qui va poursuivre le jeu d'attaque avant de laisser sa place à son compatriote Michael Hansen sur le terrain. Et le public ne s'y trompe pas. C'est un petit événement de voir, c'est un paradoxe, celui qui est l'un des meilleurs buteurs de cette rencontre. L'un des tout meilleurs joueurs du monde, magnifique joueur que Michael Hansen sur cette supériorité numérique bien gérée par les Parisiens. C'est également le début d'un commencement de gestion de la part de Noka Serdarouzic. Il y a un match à jouer demain. Et plus 10 désormais pour Paris qui s'envole vers la finale. Paris également qui aura porte à faire certainement cette semaine en Lidl Star League. La réception de Nîmes. Nîmes, jeudi. Pas sûr d'être là avec les grèves de la SNCF. Ah oui, pas faux, pas faux. Ouais, transpercé, bien joué de la part de Pierre Soudry. Et qui est le joueur le plus engagé depuis le retour des vestiaires. Pierre Soudry qui a obtenu à 2 reprises les jets de 7 mètres, cette fois qui est largement hors secteur, à l'opposé de sa position initiale. Je trouve c'est récité. C'est trop facile, vraiment. Récité. Et on a bien peur pour les Dunkerquois, en tout cas, que la malédiction Messine eh bien, se renouvelle. Vous vous souvenez, en 2007, lors du premier Final Four ici dans les arènes, la participation de Dunkerque, seul club présent cette année, justement, à avoir participé à ce Final Four 2007. Et c'était un très mauvais souvenir pour l'USDK qui avait pris le bouillon en demi-finale face à celui qui allait devenir le futur vainqueur, Montpellier. Une victoire de 10 buts de Montpellier, 32-22. On en prend le chemin, vraiment. C'est l'écart actuel, plus 10, 25 à 15. Allez, Baptiste Buteau trouvé en bowling, c'est bien fait, mais Thierry Omeyer est bien présent sur cette tentative de lob. Oui, une fois tout à l'heure en première période sur une solution de décalage. Tir intelligent, tir compliqué pour les Grams, ne vous y trompez pas. Et il avait poursuivi sur
aisance avec un lob sur jet de 7 mètres, Baptiste Buteau, mais ensuite il est tombé à l'instant sur Thierry Omeyer et derrière 26e but parisien, le temps mort d'un Patrick Casal, là aussi désabusé. Allez, on repart. On sera en défense avec Flo à l'aile, Wilson et Kader. C'est vous qui allez prendre en strict les deux, hein, Sagosen et Nico. D'accord? Mike, Nico et Jeffrey à l'aile. D'accord? On reste sur ce qu'on a prévu en attaque, hein, avec cette base arrière. D'accord? Allez, on lâche pas les ballons. Par contre, défensivement, on essaie de mettre un petit peu plus d'activité. D'accord? Allez! C'est maintenant, mon gars, mon gars. Y a-t-il des solutions, François-Xavier, pour Dunkerque? Alors ça a été un temps mort relativement calme. On ne voit pas de possible révolte. Et les prémices de révolte. Ou on s'en fout. On a vu quelques regards dans le vague. Changement de la base arrière, en tout cas sur la partie gauche et centrale. Le retour de Wilson Davies. Jeffrey Mtima. Kader Rahim, l'ancien parisien Mtima. Soudry est conservé. Et puisqu'on vous parlait également du jour d'après, pour Dunkerque, le retour aux affaires du championnat. Oui, avec un déplacement périlleux, compliqué au phare. Et un jour plus tôt, hein, ce sera dès mercredi. Le phare de Chambéry, où nous serons mercredi. Le pastis ne sera pas comptabilisé pour Thierry Omeyer. Oui, un déplacement compliqué, effectivement, face à une équipe de Chambéry qui veut réaliser une bonne deuxième partie de saison. Chambéry 9e pour le moment, à 5 points de retard de Dunkerque. Avec un week-end complet de repos pour les Chambériens. Chambéry qui sera opposé, ça on en est sûr, en demi-finale de Coupe de France au PSG juste. Au phare de Chambéry. A priori, l'affiche est entérinée. Davies. Non, la menace du refus. Il est obligé de tirer, de déclencher. Florian Billan. Pas de solution, incroyable apathie offensive de la part des Dunkerquois. On imagine que les téléspectateurs, que les supporters des Lions doivent être bien tristes par le manque de solutions proposées. Et pour la révolte, changement tactique. Il avait annoncé Patrick Casal sur le temps mort à double strict. Seulement le passage en zone. Le retour de la zone de Luka Karabatic. Et rotation qui s'effectue désormais de manière plus flagrante du côté de Paris. Lucas Stepancic sur le terrain, Benoît Kounkoud et également Henrik Molgaard en défense. Le retour d'Adama Keita à l'aile gauche. Sortie de Potzer avec Pierre Soudry sur un poste de demi-centre. Wilson Davies, changement de direction, le croisé hors secteur, ça va être compliqué pour Pierre Soudry. Oui, jet de 7 mètres logique, il était en zone. Luka Karabatic, bon travail d'Alexandro Potzer sur la prise de position. De resserrer les scores. Lyon à 2 sur 2 pour l'instant dans l'exercice et 3 sur 3 désormais avec un petit peu de réussite. Voilà qui est fait avec ce nouveau but sur le 7 mètres du numéro 5, Florian Billan. Attendez, exactement là, Thierry Omeyer. Les supporters dunkerquois, est-ce qu'ils sont toujours là? Qui n'est qu'à 50%. Allez, efficacité, 14 arrêts pour Thierry Omeyer. Voilà également alors. Il aurait fallu un gardien chaleur ou en transe, que ce soit William Anotel ou Oleg Grams. Ce sera peut-être le cas pour le retour de Grams. Et ça passe une nouvelle fois premier poteau pour Adama Keita, parfaitement servi par Nicolas Karabatic. Et peut-être que l'écart eût été moins important, mais tout de même la supériorité de Paris est évidente sur ce match-là. Oui, Adama qui, c'est ce qu'on disait, a l'habitude de jouer le samedi après-midi. Meilleur buteur de la nationale 1.
nationale dans laquelle est bien partie l'équipe réserve du PSG pour se maintenir. De loin, super. Wilson Davies capable également de ça. On aura vu que trop rarement dans cette partie les arrières dunkerquois arrivaient comme ça, lancés avec beaucoup de conviction. Dépasser le mur de la défense parisienne. Davies qui va à présent s'occuper du cas Sander Sagosen. Sander Sagosen et l'équipe de Norvège qu'on retrouvera à la maison au mois d'avril sur les antennes de beIN Sport pour la Golden League avec l'équipe de France sans Nicolas Karabatic laissé au repos par Didier Dinard avec Mikkel Hansen dans la ville, à côté de la ville de Bergen. Il a complètement enfoncé la défense Sander Sagosen dunkerquoise pour libérer l'espace pour Mikkel Hansen. Oui, regardez le travail de fixation incroyable et le dernier temps mort. Celui-là risque d'être plus... Allez, c'est parti, attention, parce qu'on a un nouveau plus bruyant pour vous, de la part de Patrick Casal. On vous envoie la squad de ce Final Four. Musique, ambiance, Steve des cadeaux. Allez, qui en veut les cadeaux? Quel participant, tu vas prendre la place de Jeffrey. Jeffrey, c'est toi qui remonte. Je vous répète. À gauche, et à surprise, Nicolas. Par contre, Simon, dans leur cubette, ne les accompagnez pas. Vous les jouez un peu pour faire les espaces. D'accord? Par contre, moi tu prends l'arrière gauche et l'autre tu prends Cara. Allez, Allez, ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, la squad reviendra. Déçu, désabusé, presque attristé, Patrick Casal. Qui en veut? Wow! Celui-là, c'est Un Dunkerquois qui est par Thierry Omeyer, juste avant la reprise de ce match. trop passif. C'est sans doute la cause de la plus grande frustration de Patrick Casal. 28-17. Avec les Dunkerquois, s'il reste sur ses bases, là vont sortir du match en ayant l'impression de ne pas avoir tout donné pour avoir une chance éventuellement de faire, si ce n'est jeu égal, au moins inquiéter les Parisiens, voire l'emporter. Évidemment, Dunkerque en est capable. Mais on n'a pas vu cette agressivité nécessaire, que ce soit en attaque, en défense. Pierre Soudry a montré le chemin en seconde période. Sans doute le joueur le plus actif, avec une nouvelle défense en zone du côté de Paris sur le dernier poste, à savoir entre Adama Keita et Sander Sagosen. C'est Adama Keita qui est pris par la patrouille, tiré au meilleur, concentré face à Bihan. Tout proche tout à l'heure, eh bien trop proche cette fois. On sentait l'issue de ce duel se terminer ainsi parce que tout à l'heure il était très perplexe du choix de Florian Bihan. Il l'attendait de l'autre côté après une simple fixation. Trop facile pour le génie de Thierry Omeyer. Et malgré la double stricte de la part des Dunkerquois, eh bien les Parisiens trouvent les solutions. C'est un passage en force qui est sifflé. Il avait glissé intelligemment Nicolas Nieto. Derrière, incroyable. Il a complètement fermé la porte. Phénoménal ce qu'est en train de réaliser Thierry Omeyer avec ce 16e arrêt à plus de 50%. Vous voyez, hein, merci pour ce ralenti, merci aux équipes de Dominique Bretz. C'est bien Benoît Kounkou qui va vers le dernier défenseur dunkerquois et non l'inverse. Et Henrik Molgaard en duel, le 1 contre 1 de celui qu'on a toujours vu en qualité de défenseur à Paris, mais qui était l'un des tout meilleurs attaquants dans son club de Skjern par le passé dans le championnat danois. Allez, on est retour. Podzer avec Soudry, Davies face à Luka Karabatic. Ouais, attention, intervention du délégué qui va demander à Monsieur Duclos d'infliger sans doute un avertissement, un carton jaune à Patrick Casal qui depuis de longues minutes essaie d'évacuer quelque part sa frustration par... Mais assez compréhensible, hein, oui, vraiment.
On a parlé d'astronomie tout à l'heure et des planètes alignées. C'était loin d'être le cas. Aujourd'hui, Paris a été en orbite assez tôt. Et c'est un Dunkerque version étoile filante qui a disparu comme une supernova. Cette rencontre. Magnifique. Avec la constellation de stars du PSG. Monsieur Bogdanov. Merci. Et ça passe pour Kader Rahim. Plus Laurent Broumed. Hubert Reeves, hein, bien sûr. Pour Dunkerque, Abdelkader Rahim. On ne les sent pas trop gênés, les Parisiens, par la double stricte. Regardez les mouvements. Ouais, et Adama Keita, tranquillement, gros arrêt de la Grams, mais malgré tout, hein, c'est une défense trop permissive. Quelle que soit la tactique retenue, la tactique ne vaut que si l'engagement est présent, que ce soit une défense plus ou moins qualifiée de passive, hein, à plat, mettons, une 0-6 par exemple, ou une défense étagée, voire très étagée, totalement ouverte, comme c'est le cas du côté de Dunkerque depuis quelques minutes. Billan de nouveau, malgré son échec. Il faut avoir du cran, hein, de la part de Florian Billan. Il en a. Très bien tiré. Le 19e pour les Dunkerquois par le numéro 5, Florian Billan. Alors vous allez me dire heureusement, hein, mais ce qui est quand même génial à voir, c'est les possibilités quasiment infinies pour Adama Keita, mais qui a encore tellement de marge de progression, notamment sur le côté tueur. Alors je parle là avec l'équipe pro, hein, avec l'équipe 1. Parce qu'il est énorme avec la réserve, on vous le dit systématiquement. Mais tout à l'heure, hein, sur son duel, un vrai duel à jouer sur une accélération face à Oleg Grams. Ensuite, l'intervention défensive. Là aussi, hein, il va falloir être plus rigoureux dans la tactique défensive, dans le placement. Mais les axes de travail sont nombreux, mais les qualités sont déjà là, vraiment. Ouais, tout s'apprend, hein, tout s'apprend. Il faut du temps. S'il suffisait de réaliser une multiplication de très bons matchs avec la Nationale 1 et d'être prêt pour le plus haut niveau européen, puisqu'on parle vraiment d'une équipe qui se construit depuis quelques années pour aller décrocher l'intervalle européenne. Ça saurait l'expérience, le travail. Jauger ne cesser de progresser, c'est essentiel pour un jeune joueur en tout cas qui progresse. Le choix de Benoît Kounkout sur un poste d'arrière pour justement attaquer cette défense haute, la zone, et ça aussi, hein, c'est un péché mignon d'Adama. Et en Ligue des Champions, ça lui a été sanctionné à plusieurs reprises. On va demander à recaler ce geste et c'est bien mieux. Cette suspension, regardez, comme si vous y étiez, le pied gauche, effectivement. Merci Dominique Brett et les équipes techniques. Là aussi, hein, c'est de l'apprentissage, vraiment. Bien vu de la part de Monsieur Buy. En tout cas, les 3 dernières séquences défensives de Dunkerque avec beaucoup plus de mobilité, d'animation, d'agressivité. Vous voyez les contacts où on ne laisse pas le Parisien lâcher le ballon. C'est plutôt mieux. Et comme par hasard, eh bien, quelques échecs côté Paris. Ah mais regardez, hein, regardez, ce n'est plus aussi... mais si seulement Dunkerque avait pu le faire avant, un peu plus tôt, et même avec une autre formule, un autre dispositif défensif. Malheureusement, ça arrive sans doute trop tard dans cette demi-finale. Oui, alors on a vu parfois Paris se relâcher. On pensait, souvenez-vous, il y a quelques semaines, que Nikola Karabatic avait terminé un de ses matchs, un de ces milliers de matchs référence au terme duquel il avait été monstrueux. Et bien non, il avait dû refaire son apparition parce que eh bien, les joueurs habitués au banc avaient relâché l'étreinte. Le jeu autour du pivot et ce sera 2 minutes pour Sander Sagosen. Souvenez-vous hein, du match face à Kiel, alors dans un contexte différent. Paris n'avait rien à jouer à part l'invincibilité à domicile, mais Paris avait fait la différence en première période. Kiel avait très bien joué en seconde et Paris avait vu le retour des Allemands. Un très très bon match de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions pour un dernier match de poule. Oh, énorme. Énorme. C'est repris et ça va passer. C'est un exercice hein, pour Florian Billan avec un tiré au meilleur chaud qui s'est fait, a compris les intentions, les lectures. Le Billan à 7 mètres.
Et quand un joueur comme Thierry Omeyer commence à entrer dans votre cerveau, c'est très compliqué. Molgaard qui reste sur le terrain avec Mikkel Hansen en renversement. Les deux Danois, Nicolas Nieto, la bonne défense, Benoît Kounkoud, Adama Keita. Et la passe géniale, et derrière la finition parfaite de Luka Karabatic. Paris atteint la barre symbolique des 30 buts. Quelle inspiration, hein, Adama Keita qui trouve derrière lui sur cette passe dans le dos. Luka Karabatic de retour sur le terrain. Oui, et au passage, une sanction pour l'USDK avec 2 minutes d'exclusion. Le passage est clair d'Emeric Lippens qui avait fait l'entrée en défense. Plutôt pas mal dans l'agressivité. Yes, qui n'est pas attaqué sur le reculoir, les joueurs parisiens. Il en profite, le Portugais. 5 minutes de jeu, encore 5 minutes encore, 30-23. On veut un petit peu d'ambiance, on veut l'ambiance pour les Parisiens. Bien tard hein, pour Dunkerque. Allez, allez, allez. Dunkerque aura été en tête dans cette partie. Le premier but inscrit par le local de l'étape, Baptiste Buteau. Et ensuite un break rapide, 3-1 pour Paris. Paris n'aura jamais été inquiété dans cette rencontre, vraiment. Match maîtrisé, 6-5. C'était un écart qu'on avait salué avec Dunkerque au contact. Hein. La crainte, c'est également de prendre le bouillon d'entrée face à Paris. Ça a été plutôt bien géré par les Dunkerquois. Souvenez-vous de ce 6-5. C'est vrai, c'est ça. 5 à la 11e minute. Ensuite, on était passé de 6-5 à 11-7 à 6. Oui, c'est ça. Paris prétendant à la conservation de son titre acquis la saison dernière dans cette Coupe de la Ligue. Attention, Thierry Omeyer l'a vu. Thierry Omeyer l'a vu, c'est trop fort. Oui. Trop de muscu sur Omeyer. Il avait pris l'information. Alain Grams qui était encore sur le banc. 17 arrêts, 44%. Thierry Omeyer. Lui qui avait, on avait la chance d'être présent, qui avait marqué pour la première fois sous les couleurs de l'équipe nationale un but, de son but, c'était en Suisse, côté de Zurich. Match qualification, jour de son anniversaire. Soudry, renversement, le bras élevé, il va falloir déclencher. Alors c'est très compliqué le Kung Fu, non. La zone pour Ultima. À gauche. Ah non, on ne s'est pas compris. Sagosen et Stepancic. Puisqu'on parlait de local de l'étape, il y a Milan-San Remo. Là, c'est en roue libre hein, que cette partie se termine. Et jamais Dunkerque n'a pu sucer la roue de Paris. J'adore le cyclisme. Ah oui. Je vois ça. Encore 2 minutes 20, Thomas. Il n'est rien sur le rugby, il y a du rugby également sur le week-end. Oui, et l'opportunité pour l'équipe de France de s'installer à la 2e place. Ça serait un miracle. Face au Pays de Galles, déplacement compliqué chez les Gallois. Il n'a pas sauté, attention, le bras levé, la menace du refus. C'est tellement vite, même jusqu'au bout. Hein. Le calice jusqu'à Lali, vu par les Dunkerquois, parce que Paris, offensivement, en tout cas, a été sérieux, même jusque dans les derniers instants, à l'image d'un Luka Karabatic, une nouvelle fois. Et vraiment, on ne le souligne pas assez. Vraiment remarquable dans l'investissement défensif, dans la qualité offensive, dans ses choix, également dans les prises de position, dans les blocs proposés. Il est un maillon essentiel du dispositif de Noka Serdaruzic et Luka Karabatic qui depuis il y a quelques mois maintenant son retour de blessure est
vraiment monstrueux, l'un des meilleurs au monde à ce poste. Qui ne bronche jamais, discret, hein. Alors s'il est possible d'être discret avec la taille et l'envergure de Luka Karabatic. Vous vous rappelez, oui, vous en rappelez, la question, vous donnez la réponse. Lorsqu'il restait 4 secondes à discuter à Saint-Raphaël et qu'il fallait les marquer, vous vous rappelez sur le temps mort de Luka Sadarozic, la seule solution prônée par le coach de Paris, c'était vous faites un croisé et vous lâchez le ballon à l'intérieur sur Luka Karabatic. Lorsque on sait et on voit la multiplication de talents dans cette équipe et le premier choix lorsqu'il faut marquer, c'est d'aller glisser le ballon à Luka, ça en dit beaucoup quand même sur la confiance que procure un tel joueur essentiel pour le PSG, Luka Karabatic. Les derniers instants de cette demi-finale à sens unique, et comme il y a 11 ans, ici même, dans les arènes de Metz, Dunkerque a été surclassé par l'adversaire qui lui faisait face après Montpellier. Victorieux en 2007 après une demi-finale à sens unique, c'est au tour de Paris de s'imposer de manière absolue. Encore 7 mètres pour Dunkerque, et alors ça va nous faire plaisir. Hein. C'est le retour vers le futur. Guillaume Joly face à Thierry Omeyer. L'un a arrêté tellement de jets de 7 mètres pour l'équipe nationale. L'autre, lui, à l'image, Guillaume Joly, on a marqué tellement. Si sur sa ligne. Le souvenir ému du mondial au Qatar en 2015, lorsque Guillaume Joly avait endossé le costume de sauveur de la patrie. Et Paris s'impose sans frémir et se qualifie pour la finale de demain, pour affronter le vainqueur de la deuxième demi entre Istres et Toulouse. Succès sans conteste, 33-26 Paris, beaucoup trop fort pour l'USDK. Trop fort, trop puissant, trop appliqué également les Parisiens face à l'USDK qui n'avait pas les ressources finalement, pas les armes. Alors on savait que si Paris, et c'était la teneur des propos de Baptiste Mutot au micro de Marion de Tranchant,